Alors, cette vidéo va s'adresser à tous ceux qui veulent participer ou qui participent déjà au second grand mouvement de Gilets jaunes. Je ne sais pas si ça va durer, mais apparemment ça a l'air de pas mal repartir. Mais il y a eu de gros écueils les dernières fois. Et je pense en fait que le Covid a été mis en place au niveau mondial même. Je ne vais pas dire que les gilets jaunes c'était la principale cause, mais c'était une des causes où le système sentait qu'il perdait la main. Il n'y avait pas que ce symptôme, c'était un gros symptôme pour le système. Il y avait plein d'autres choses. Il y a des gens qui ont pris de l'autonomie avec Internet, etc. Il y avait beaucoup de choses qui se passaient. Il y avait certaines vérités qui éclataient sur Internet, etc. etc. J'ai l'impression que le système avait perdu la main et voulait garder le contrôle. Et donc, ils ont mis en place cette espèce de fausse crise, etc., sanitaire. Bon, là n'est pas vraiment le sujet, mais quand même, je voulais quand même le dire que voilà donc déjà le contexte de la première édition. Là, pour cette seconde édition où ça semble repartir, eh bien, je vais vous dire trois choses. La première chose, d'abord, non, en fait, il y a trois parties. Mais avant, je veux juste dire une chose, comme ça, moi, je ne vous prends pas au dépourvu. Moi, je suis un religieux catholique. Et donc, je terminerai par quelque chose de religieux, sachez-le. Voilà, comme ça, au moins, vous n'êtes pas pris au dépourvu, etc. Je ne vous prends pas, voilà, comme ça, ou pour attendre la fin pour vous dire les choses. Non, non, je vous le dis de suite. Mais d'abord, je vais quand même vous dire, dans quel schéma vous êtes. Dès que vous êtes dans le mouvement Gilets jaunes, dans quel schéma? Vous vous inscrivez dans un schéma. Il faut le savoir. Et à quel point ce schéma est vérolé, pourri d'avance. C'est-à-dire que vous êtes déjà dans une tenaille quand vous commencez ça. Au départ, ils ont été pris au dépourvu. Ça avait marché. Et c'est pour ça qu'ils ont été très violents. La police, les CRS, et même si c'est énervant ou des choses comme ça, même si eux-mêmes, leurs actes sont répréhensibles, mais on sait bien qu'ils sont aux ordres. Et c'est ceux qui donnent les ordres, en fait. Ceux qui font le plus grand mal. Et donc, en fait, donc la première chose, c'est dans quel schéma vous êtes. En deuxième lieu, je vais vous dire, eh bien, ce qu'on peut faire, d'un point de vue, donc je vous le dis de suite, ça sert à rien. Là, ça sert à rien de faire ce mouvement comme ça. Donc, ça sert à rien de le faire. Mais je vais vous expliquer pourquoi. Ceux qui veulent vraiment faire du gilet jaune, je vais vous dire ce qui pourrait, à la limite, un peu mieux marcher. Et en troisième lieu, je vous dirai une autre méthode plutôt religieuse. Voilà. Donc, dans un premier temps, je vais dessiner, mais je vais vous le mettre en accéléré, pour comme ça, je vous explique sur la base du dessin.
Donc voilà. Voilà le schématisé, donc le schéma dans lequel vous êtes. Je vais vous expliquer pourquoi ça ne marche pas et à quel point en fait, c'est une dictature qui prend un maquillage démocratique. D'accord? Donc, il vous laisse à peu près vous apparaître dans la rue. Mais en vérité, c'est un maquillage démocratique, mais derrière, c'est une dictature. Et là, on va juste enlever le maquillage et regarder vraiment ce qui se passe. Donc, ici, c'est vous. C'est-à-dire le français normal. Celui qui vit en France et qui a un gilet jaune et qui a vraiment, voilà, qui sent que, hop, voilà, admettons. Lui, il faut bien faire la distinction entre les gens normaux et les gens pas normaux. Vraiment, j'essaie de faire quelque chose de très simplifié. Mais c'est ça. Il y a les gens normaux et les gens pas normaux. Tout le système veut virer lui, le monsieur Jean normaux. Le système est devenu très violent la dernière fois. La première fois, c'est quand il y avait les gens normaux qui étaient dans la rue. Travailleurs normaux, chefs de famille, etc., etc. Moi, j'ai fait une seule manif. J'ai vu la violence de la police. Ça se voyait qu'ils avaient des ordres, en fait, ça se voyait. Ils cherchaient même pas. Tu étais complètement pacifique. Juste, tu attendais, tu te rassemblais. Ils avançaient pour se heurter à toi et justifier de te fracasser. Voilà, donc ça, je me suis pris un truc, machin, bref, sur le pied. Et encore, j'ai eu de la chance, c'était pas arrivé sur la tête. Et donc, et après, je me suis barré. J'ai vu, en plus, c'est disproportionné. Enfin, et puis, je suis pas du style les embrouilles, manifs, tout ça de rue. Moi, c'est extrêmement vicieux. Enfin bref, je déteste ça. Et puis voilà, bon, c'était à l'époque. Maintenant, je vous dis. Donc, en fait, le système, il y avait des gens normaux. Et là, il était violent. Et en fait, je vais vous expliquer comment le système s'articule pour s'en prendre aux gens normaux. Les gens pas normaux, c'est eux. C'est-à-dire les gauchistes antifa. Dans toutes les manifs, et c'est pas que les gilets jaunes, même des manifs de travailleurs, etc., dès qu'une organisation populaire se met en place, vous avez toujours le même schéma. Mouvement populaire de travailleurs ou de gens normaux qui revendiquent des choses des gens normaux, c'est-à-dire des gens qui ont des principes traditionnels et qui en fait ne sont pas des espèces de nervis qui foutent la merde dans les rues, dans les manifs. Des gens normaux, quoi. Voilà. Bon, normal, ça veut dire, ça peut dire un peu tout et n'importe quoi, mais on va dire normal. Voilà. Les gens, voilà, qui sont équilibrés au minimum. Là, ce sont beaucoup de déséquilibrés. Mais des déséquilibrés qui sont chapeautés et dirigés par des gens qui, eux, ne sont pas déséquilibrés. Mais on va voir, vous allez voir. Donc en fait, eux, c'est des gens pas normaux. Mais vous allez voir qu'ils jouent un rôle clé dans toute l'attaque du système. Alors, le but du système dans une pseudo-démocratie, dans une fausse démocratie, c'est de donner l'illusion que vous pouvez, mais après de justifier, de vous empêcher. De vous donner l'illusion que vous pouvez vous manifester, mais après, puisque la répression policière n'est pas toujours une vitrine de démocratie, même si en France ils s'en fichent un peu, c'est les champions du blabla, mais après c'est la matraque, et après ils te font encore du blabla démocratique, mais admettons, ils se disent quand même, bon, on peut pas aller trop loin non plus dans la répression, alors qu'ils vont déjà très loin, c'est une des pires répressions dans le monde, hein, les CRS français de France. Donc, français, de la République. Pour moi, c'est pas la France tout ça, hein, c'est la République. Voilà, faut arrêter.
Il n'y a pas de France. La France, elle a été terminée avec la fin du catholicisme. Voilà. Elle peut renaître, mais avec le catholicisme. Elle ne renaîtra jamais avec son assassin, c'est-à-dire la République. Eh bien, en fait, voilà. Donc, la police, c'est pas suffisant pour réprimer. Il faut réprimer psychologiquement et socialement. Il faut montrer que lui, ça va pas. Ses revendications sont débiles, il est méchant, il est violent, il respecte pas l'ordre, etc., etc. Et voilà. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Vous avez 3 tenailles, d'accord? 3. La tenaille policière, ça va être la tenaille, c'est-à-dire la répression physique. D'accord? La répression physique. On se rend compte que des fois, le gouvernement se met un petit peu en retrait. Parce qu'il envoie ces trois agents qu'il contrôle. La police, contrôlée par le gouvernement. Les médias, ici que j'ai mis, contrôlés par le gouvernement. Et les antifas, eh bien oui, vous le savez très bien. Enfin, vous le savez très bien, ça a été dit par d'autres, mais je le redis ici, même si je vais donner encore plus de précision, que les antifas bénéficient d'une clémence hallucinante de la part du système. Et les antifas sont aussi contrôlés par le gouvernement de manière indirecte, c'est-à-dire non officielle, mais officieusement ils le sont. Je vais expliquer pourquoi. Parce qu'en fait, ce sont des sortes de réseaux privés. Des membres, des gens du gouvernement ont des réseaux privés, donc ils vont dire non, c'est pas l'État qui gère ces gens-là. Mais eux-mêmes, des gens de haut poste, de haut niveau, sont dans des réseaux privés, notamment gauchistes et de gauche, d'accord, socialistes, qui contrôlent ces gens. En bas de l'échelle, tu as des espèces de demi-tarés, du bobo qui se prend pour un Karl Marx de rue, qui croit qu'il est super intelligent parce qu'il a eu un diplôme un diplôme de fac de lettres, de sociaux, une licence de sociaux qu'on lui a donnée, qui est en fait juste un brevet de gauchisme, et qui n'est pas du tout un véritable, voilà, un véritable diplôme solide. Voilà, c'est juste du diplôme idéologique, hein, ils ont leur petit diplôme de fac de lettres, et qui sert à rien, et qui leur sert juste à leur faire croire qu'ils sont des espèces de... Voilà, des espèces de Jaurès en herbe, etc. Alors ce sont juste des espèces de pions qui viennent foirer systématiquement toutes les manifestations du peuple. Donc, eux, ils sont gérés par différents crans et strates niveaux. À la fin, vous pouvez avoir des déchets aussi. Hein. Il y a des déchets, des demi-tarés, des déséquilibrés, des shootés, vous pouvez avoir des gens comme ça. Mais vous avez aussi des étudiants, des petits bourges de bobos, qui sont un petit peu plus hauts. Vous savez, il y a des cadres moyens, des petits cadres, des petits chefs, etc. Et en fait, ça va comme ça, de là jusqu'à là, vous avez voilà, des différentes strates. Et donc, et qui sont forcément, plus tu montes, plus il faut de cervelle. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ceux qui chapeautent déjà au premier niveau ont déjà, on va dire, voilà, ils savent juste faire un sujet-verbe complément et blablater des trucs sur Karl Marx. Tout ça pour dire abat la chrétienté. En fait, c'est juste ça. Le vrai problème, c'est ça. Mais derrière, bon, voilà. Donc en fait, voilà. Et en fait, ce sont des bourgeois, etc. Beaucoup de bourgeois de gauche, etc. Qui sont en fait des bourgeois tout court et qui collaborent de manière très, comment dire, c'est bon, c'est Michel Clouscar qui en a bien parlé de ça, qui collabore avec la bourgeoisie industrielle, économique et financière pour maintenir le même système du consensus. Donc, à un moment donné, donc là, on a cette populace-là qui s'invite à chaque fois aux manifs. Leur but, c'est de virer la manif à la violence et à la casse, donc la casse, des agressions et
et contre la police. C'est pour ça que dès qu'ils débarquent, et nous, devant, détachez la police. Et qu'est-ce que tu racontes? C'est pas ça le problème. Tu crois que quand tu viens, tu as un gilet jaune, ton problème avant de venir, c'était la police. N'importe quoi. Donc en fait, eux, leur but, c'est de vous concentrer sur la police. De mettre toute la... Or que le système, c'est des gens surentraînés. Ils sont surentraînés, ils ont l'État avec eux, ils ont la loi avec eux, ils sont surarmés, ils sont surentraînés, ils ont tous les moyens qu'il faut. Donc c'est cause perdue. Et en fait, c'est pour épuiser le mouvement. D'accord? Épuiser le mouvement. Et surtout, après, regardez ce qui se passe ici. Les médias qui ont l'œil braqué sur ce qui se passe. Et du coup, vous avez la répression physique, là la répression psychologique. C'est ça les deux buts. Eux, ils viennent en troisième, mais en fait ils viennent, non, ils ont un rôle central, mais les deux, la tenaille, c'est la tenaille de la répression physique et la tenaille de la répression psychologique sociale, c'est-à-dire de vous donner une sale image dans les médias. D'accord? D'où les frictions et les haines qui sont sorties avec tous ces médias collabos, quoi. C'est un truc de fou. Vous voyez vraiment voilà, vous voyez vraiment c'est hallucinant, quoi. C'est vraiment, ils sont là, ils sont prêts à tout pour pourrir les gens, et ils tiennent des médias qui sont soi-disant, etc. Donc en fait, qu'est-ce qu'ils font? Donc il y a ces deux tenailles. Ils vous frappent sur le physique si vous... Et de l'autre côté, ils vous font passer, ils vous cassent votre légitimité au niveau social. Leur but, c'est de vous casser la légitimité sociale et votre morale. Donc, en fait, de vous démoraliser à force de vous casser socialement, etc. Et eux, ils ont un rôle là-dedans. Eux, ils ont un rôle de faire ce qu'on appelle dégénérer des manifestations. Voilà. Leur rôle à eux, c'est de faire dégénérer les manifestations. Pas parce que ils sont contre le capitalisme, ils sont contre la police, machin. Non, eux, leur but, c'est, voilà, faire de la casse, machin, etc. pour donner l'image ici. Et du coup, vous êtes associés parce qu'ils s'enfilent avec leur tenue noire, ils s'enfilent des gilets jaunes. Avant, ils n'en mettaient pas, maintenant, ils en mettent. Ils s'enfilent des gilets jaunes. Et en fait, ils viennent à côté des gens normaux. Ils se mêlent à eux. Et en fait, ils commencent à faire de la casse. Au nom d'un pseudo-anticapitalisme débile. Etc. Donc en fait, machin, je sais pas quoi, anti-police, n'importe quoi. Donc en fait, voilà. Donc eux, on croit qu'ils n'ont pas un rôle. Mais en fait, ils jouent complètement le jeu du système. Le jeu du système. Ici, on peut mettre le gouvernement, mais on peut mettre aussi les grandes puissances d'argent. Voilà, c'est pareil en fait. C'est les deux mêlés. Et donc, et politique, etc. Et donc, eux, ils ont des réseaux de contrôle de ces nervis, hein, de ces nervis. Et voilà. Et en fait, je vais vous dire une chose. Donc là, vous voyez dans quel schéma vous êtes. Vous, quand vous êtes ici, vous dites, voilà, je suis quelqu'un de normal, il y a des revendications, c'est normal d'aller défendre voilà, nos intérêts, des choses, etc. et tout. Mais vous vous retrouvez dans ce système-là. Et c'est là que le système vous attend, avec vous pourrir médiatiquement, vous matraquer physiquement, et pour éviter, parce que s'il n'y avait pas eux, imaginez il n'y avait pas eux, là, qu'est-ce qui se passerait? Il n'y aurait même pas besoin, parce que ici, vous savez très bien tous, très bien, que s'il n'y avait que des gens normaux gilets jaunes, il n'y aurait pas de bavure. Il n'y aurait pas de manifs qui dégénèrent. On pourrait faire de très très grandes manifs, et ils pourraient pas amener ça sur le terrain de la violence, la machin, regardez ce que vous avez fait, c'est intolérable, etc., etc. Et en fait, tous les nervis, ils vont justifier ça pour qu'après vous soyez associés à ces nervis. Une fois que le mouvement est terminé,
Une fois que le mouvement est terminé, vous allez vous rendre compte que ces nervis dégagent. Tiens, ils n'ont plus envie de faire gilet jaune en fait. Ça y est, ça les intéresse plus en fait. Là, ils n'ont plus envie d'aller détester la police. Ils attendent le prochain rassemblement des gens du peuple, les gens normaux. D'accord? Voilà comment ça se passe. Voilà dans quoi vous êtes. C'est pour ça que moi je dis, ce qui a été le plus efficace dans les premières manifestations de Gilets jaunes, tout ça, là où le système, là, ils ont tremblé pour de bon. Hein. Je dis pas pour de bon. C'est pas oui, mais en fait, ils maîtrisaient. Non, ils maîtrisaient plus. Ils maîtrisaient plus. Et en plus, il y avait, comme je vous disais, il y avait d'autres choses dans la société qui se passaient, des vérités qui éclataient sur Internet, évidemment, qu'on traite de complotistes, etc., etc. Donc, toujours pareil. Donc, là, le système qui avait marché pour les gens normaux, c'est, regardez bien, tous les systèmes qui ont bien marché et qui ont été efficaces, c'est tous les systèmes où eux n'étaient pas là. Dès qu'eux ne sont pas là, c'est-à-dire les ronds-points, péages, rassemblements sur des bords de route. Ils ne peuvent pas être partout en France. Ils ne peuvent pas être partout dans tous les ronds-points, etc. Parce qu'ils sont pas. C'est toujours une minorité, mais il n'y a pas besoin d'être une masse. Une minorité peut foutre voilà, si elle n'est pas évincée, si elle n'est pas, voilà, si elle n'est pas interdite ou virée ou quoi, eh bien c'est, voilà, ils peuvent faire, voilà, il n'y a pas besoin d'être très nombreux dans ce genre de choses. Même s'ils sont déjà très nombreux dans les manifs, mais, enfin, assez nombreux du moins. Mais là, voilà, là vous avez ça. Donc là, si à la limite vous voulez faire du gilet jaune, à la limite, faites comme dans la première édition, toutes les choses où eux ne sont pas là. Et des fois, il y a même des choses symboliques. Hein. Le gilet jaune dans la voiture, par exemple, sur le côté pare-brise. Ça, c'est pas mal. Il y a une action psychologique qui se met en place. C'est une véritable action de communication et qui fait un véritable effet. Mais le but, c'est d'éviter de se retrouver avec « Nous, devant, il y a caché la police !» Qu'est-ce qu'on s'en fiche? En plus, les trois quarts, c'est des gens qui viennent des classes populaires, même s'ils sont, etc. Voilà, c'est pas des gens, voilà, c'est des petits bourges, ils vont pas faire CRS. Et nous, devant, détester la police, etc. Je dis pas que c'est des singes, moi, je suis assez neutre vis-à-vis d'eux, bon, bah, voilà, truc. Mais, voilà, donc, évitez absolument la police, et je dirais même autre chose, les médias. Les médias, les éviter dans le sens où, plus quelque chose, il n'y a que des gens, admettons, qui n'ont aucun intérêt à parler, qui parlent. Mais vraiment aucun intérêt à parler. Voilà. Que des gens qui n'ont aucun intérêt personnel à parler. Voilà. Mais en général, il vaut mieux les éviter. Surtout les médias du système. D'accord? Plutôt des médias voilà, qui viendraient d'Internet, etc. et tout. Voilà. Des médias, voilà, voilà, d'Internet. Et peut-être d'autres médias aussi, peut-être, mais bon, à voir. Mais en tout cas, et ceux qui doivent parler à des médias plus système, il faut vraiment qu'ils soient vraiment des gens sûrs et certains voilà. Il faut éviter que des gens qui, peut-être qui représentent quelque chose, je sais pas moi, un parti, qui ont peut-être de l'argent, qui sont des petits arrivistes, qui veulent s'introduire dans des mouvements, par exemple, Juan Branco, je sais pas, j'espère que j'écorche pas trop son nom, hein. Lui, signal rouge, fait partie de la boboï, des bobos gauchos. Pareil, il faut pas se laisser, il faut pas que des gens comme ça parlent à votre place. Ces gens-là, vous les retrouvez pas dans le taf, d'accord? Si vous êtes, je sais pas moi, si vous travaillez dans un entrepôt à 5 heures du matin, vous les trouvez pas avec vous, en fait, ces gens-là. Faut pas, en fait, les Juan Branco, tout ça, c'est de la bourgeoisie gauchiste, tout ça. Tous ces gens-là, voilà. Voilà, tous les beaux parleurs, donc, moi, je vous dis à la limite ça, et peut-être même des gilets jaunes parfois, voilà. Au balcon, sur son balcon, des choses comme ça. Tranquille, ça paye pas de mine, c'est pas illégal, voilà, etc. Après, des rassemblements autour des ronds-points, etc., machin, des choses comme ça, mais dès qu'il y a eux, il faut se barrer. En fait, il ne faut pas rester à côté d'eux et de la police. C'est tout. Si vous enlevez ces deux trucs,
Là, d'un coup, ça va vraiment poser problème. Là, ça sera un vrai gilet jaune. Après, maintenant, je vais en arriver donc à ma partie donc, religieuse. Hein, je vous ai averti dès le départ. Pour moi, le plus important, c'est pas tout ça. Pour moi, c'est même, ça n'a même pas d'intérêt, même de faire ce que je vous ai dit en deuxième. Mais pourquoi pas, à la limite, pourquoi pas? C'est vraiment si vous voulez pas faire du religieux, mais il faut le faire. De toute façon, normalement, c'est comme ça. Au niveau religieux, ben, c'est qu'en fait, ce que craint vraiment le système, quand je dis système, c'est pas que genre le gouvernement, c'est tout. Le gouvernement même n'est qu'une succursale de gens qui commandent plus haut dans des sociétés secrètes. Les gouvernements sont eux aussi c'est comme c'est des employés en fait, de forces beaucoup plus, de gens qui sont beaucoup plus, voilà, dans des réseaux mondialistes, etc., beaucoup plus forts. Là, c'est un peu la devanture civile, mais en fait, il y a d'autres forces. Et donc, en fait, ça ne veut pas dire qu'ils y sont pour rien, bien sûr, attention. Mais ils sont même pour... voilà, c'est eux les acteurs principaux. Hein. Mais il faut voir que c'est... Parce que là, ils risquent de maintenir les gens... Enfin, c'est ce qu'ils font tout le temps. Maintenir les gens comme si c'était... Oui, dans le débat démocratique, alors le droit, le machin, le truc, faire passer le RIC, référendum d'intérêt politique. Tout ça, c'est n'importe... C'est rien, ils en ont vu des AG, des projets, des chartes, des machins, ils en ont vu passer, c'est pour vous faire tourner en rond comme des bourriques, et après vous mettre dans des voies de garage, que ça se tasse dans un coin, quoi. Donc je vous dis, au niveau religieux, en fait, c'est simple. Aujourd'hui, ce que le système craint le plus, la religion catholique. Mais je ne parle pas de la religion catholique des faux catholiques qui veulent faire les modernistes. Je parle des catholiques traditionnels. Aujourd'hui, portez la croix. Portez la croix. Convertissez-vous au christianisme catholique. D'accord? Tout ça, il n'y a pas besoin. C'est ça qui fait le plus peur au système. Eux, ils connaissent contre qui ils travaillent. Ils travaillent contre le Christ. Tout le système, toute la dégénérescence qu'on voit, c'est tourné contre le Christ. Alors je vous dis, ce qu'ils craignent le plus, c'est que Français tout le monde, Monsieur tout le monde, Madame tout le monde, eh bien en fait, ils arrêtent les blablas des médias, les blablas d'Internet, les obscénités du monde, etc. Les blablas idéologiques, les revendications débiles, les trucs, les blablatés chez Cyril Hanouna, etc. Et en fait, qui se convertissent et qui se mettent à prier Sainte Marie, très important. Vous pouvez commencer simplement en priant, en disant chaque soir des Je vous salue Marie, des Notre Père et des Gloire au Père. Rien que ces 3 principales prières. Ceux qui veulent après faire des chapelets, se convertir carrément et se faire baptiser pour ceux qui ne le sont pas, etc. Devenez catholique. C'est la seule chose. Tout ça, même ce que je vous ai dit, on s'en fiche en fait un peu avant. Le plus important, c'est ça. Voilà. Je vous dis, j'étais dans le gauchisme, dans tout ça, dans l'intellectualisme. C'est que de la grosse foutaise et de l'orgueil humain. La vérité de ce monde est la vérité qui éclatera tôt ou tard. Ceux qui croient que le Christ, c'est fini, dire ouais, c'est une affaire passée, ça n'a pas marché. Vous vous mettez le doigt dans l'œil, hein, je vous dis franchement. Il faut voir la Bible des Hébreux de l'Ancien Testament. Combien à chaque fois les infidélités du peuple de Dieu se soldent par d'abord une sorte de qu'en fait les infidèles à Dieu sont livrés à leurs ennemis. Soit ils se repentent, s'ils se repentent, alors les choses reviennent en ordre et Dieu réintervient. Sinon, ça peut aller voilà, jusqu'à la perte totale, la destruction totale, etc. Ceux qui croient que c'est terminé, Jésus-Christ, renseignez-vous sur le Saint-Suaire. Ce n'est absolument pas terminé. En vérité, les choses sont en train de travailler en fond.
C'est pas pour rien qu'il y a cette obscénité permanente dans la société, cette saleté, la pourriture satanique dans les films, etc. et tout. La perversité, l'obscénité, la dégénérescence, toutes ces attaques contre la nature, toutes les lois de la nature, parce que dans la loi de la nature, c'est Dieu qui les a faites, donc elles portent les ordres de Dieu dans la nature même. Eh bien, voilà, moi je vous dis, le plus important, c'est la foi, mais au moins, voilà, je vous ai expliqué un peu le côté un peu plutôt vraiment technico-social et politique, et voilà, le but. Donc voilà, j'espère que voilà, ça vous apportera quelque chose et que ça fera avancer les choses. Allez, salut.